Il était une fois dans le village africain de Biem un jeune homme nommé Oku. Ce n'était pas un garçon comme les autres. Sa beauté naturelle attirait les regards, et son caractère noble lui valait le respect de tous. Oku était travailleur, toujours le premier à se lever pour cultiver les champs de sa famille. Et le dernier à se coucher après avoir aidé un voisin à réparer un toit ou à porter un sac de maïs. Sa générosité était légendaire, et les anciens du village l'admiraient particulièrement. Oku est un véritable trésor pour ce village, disait souvent le chef. Cependant, comme le dit un vieux proverbe du village, même la plus belle lune peut cacher une ombre. Oku, avec toutes ses qualités, avait un défaut qui gâchait parfois tout, il était terriblement entêté en amour. Il ne prenait pas le temps de connaître ses intentions ou ses sentiments. Lorsqu'il croisait une jeune fille qui faisait battre son cœur, il tombait immédiatement sous son charme, comme ensorcelé. Une simple parole douce ou un sourire suffisait à le convaincre qu'elle était la femme de sa vie. Dès lors, il se consacrait entièrement à elle, sans retenue, offrant ses récoltes, ses économies, et même parfois des bijoux qu'il achetait en vendant ses propres biens. Oku, malgré sa générosité, répétait les mêmes erreurs en amour. Il se donnait entièrement, croyant que son amour suffirait à conquérir le cœur des jeunes filles, mais finissait toujours déçu. Un jour, Nafi arriva au village, captivant Oku par sa beauté. Oku, convaincu que Nafi était différente, commença à la courtiser avec ardeur. Il lui offrit des cadeaux, espérant qu'elle apprécierait son amour sincère. Nafi acceptait ses présents avec un sourire énigmatique, mais ne révélait jamais ses sentiments. Un après-midi, Oku offrit à Nafi un collier en argent. Elle le remercia, mais ne fit rien pour approfondir leur relation. Les semaines passèrent, et Oku devint impatient de connaître les sentiments de Nafi. Un soir, Oku avoua ses sentiments à Nafi près de la rivière. Elle le complimenta mais avoua ne pas être prête pour une relation sérieuse, préférant profiter de sa jeunesse. Oku sentit son cœur se briser. Malgré sa peine, Oku espérait que Nafi changerait d'avis. Les villageois, témoins de sa déception, critiquaient sa naïveté, disant qu'il donnait tout sans réfléchir et finissait toujours par souffrir. C'est vrai, ajouta une femme. Il devrait apprendre à se protéger, à ne pas se donner entièrement à n'importe qui. Mais Oku n'écoutait pas ses conseils. Pour lui, l'amour était une question de don de soi, de sacrifice. Il croyait que tôt ou tard, il trouverait une femme qui saurait apprécier son amour sincère. Quelques semaines plus tard, une autre jeune fille attira son attention. Elle s'appelait Amina, et elle était connue pour son intelligence et son esprit vif. Amina était différente des autres. Elle ne se contentait pas de sourire et d'accepter les cadeaux. Elle posait des questions, discutait, et semblait vraiment s'intéresser à Oku. Oku fut séduit par cette nouvelle approche. Il commença à passer plus de temps avec Amina, à lui raconter ses rêves, ses espoirs. Amina l'écoutait attentivement, et parfois, elle partageait ses propres pensées. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Amina lui demanda pourquoi il donnait tout ce qu'il avait aux femmes. Oku fut surpris par cette question. Il n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. J'ai toujours cru que l'amour, c'était donner sans compter. Amina sourit doucement. L'amour, c'est aussi recevoir, Oku. Tu ne peux pas toujours être celui qui donne. Tu mérites d'être aimé pour toi-même, pour ton cœur, pour ta gentillesse. Ces mots touchèrent Oku profondément. Pour la première fois, il se sentit compris. Il commença à espérer qu'Amina pourrait être celle qui changerait sa vie. Mais malheureusement, cette lueur d'espoir fut de courte durée. Un jour, Amina lui annonça qu'elle partait pour la ville, où elle avait trouvé un travail. « Je suis désolée, Oku, dit-elle en le regardant avec tristesse. Je ne veux pas te faire de mal, mais je dois penser à mon avenir. »
Oku sentit son cœur se serrer. Une fois de plus, il était abandonné. « Je comprends », murmura-t-il, même si ses mots sonnaient faux. Amina partit le lendemain, laissant Oku seul avec ses pensées. Il se sentait vide, comme si tout ce qu'il avait donné n'avait servi à rien. Les villageois, voyant son désespoir, essayèrent de le réconforter. « Oku, tu es un homme bien », dit une vieille femme en lui posant une main sur l'épaule. « Un jour, tu trouveras une femme qui saura t'aimer comme tu le mérites. » Mais Oku ne pouvait plus croire en ses paroles. Il avait trop souffert, trop donné, pour continuer à espérer. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, il vit une silhouette familière près de sa porte. C'était Awele. « Oku, dit-elle doucement, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je veux te donner une chance. » Oku, surpris et méfiant, la regarda sans comprendre. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que j'ai réalisé que tu es un homme rare, » répondit-elle en baissant les yeux. « J'ai été égoïste, mais je veux changer. » Oku, malgré ses doutes, sentit son cœur s'emballer. Peut-être que cette fois, ce serait différent. Mais il ne savait pas encore que cette rencontre marquerait le début d'une nouvelle série d'épreuves, encore plus douloureuses que les précédentes. Dans le paisible village de Biyem, vivait une jeune fille d'une beauté extraordinaire, Awele. Sa beauté transcendait l'ordinaire, et son nom était souvent murmuré avec admiration. Tous les villageois avaient des éloges pour elle, et elle était la fierté du village. Depuis leur enfance, Oku nourrissait une admiration profonde pour Awele. Il se souvenait des jours où, enfant, il jouait près des ruisseaux de Biyem. Mais Oku, timide et réservé, n'avait jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. À 13 ans, Awele avait quitté le village pour s'installer en ville. Son départ avait laissé un vide dans le cœur d'Oku, un vide qu'aucune autre fille n'avait jamais pu combler, malgré toutes ses tentatives maladroites pour trouver l'amour. Après 5 ans en ville, Awele était de retour pour passer quelques mois auprès de sa grand-mère malade. Pour Oku, c'était un mélange d'excitation et de panique. Tous les sentiments qu'il avait enfouis remontèrent soudain à la surface. Le premier jour où il l'aperçut, Awele se tenait près du grand baobab. Oku, les mains moites, le cœur battant, observait Awele rire et discuter avec d'autres villageois. Il savait qu'il devait lui parler, mais ses jambes semblaient ancrées au sol. Quelque chose au fond de lui le poussait à tenter sa chance. Il prit une profonde inspiration, rassembla son courage, et s'avança lentement vers elle. « Bonjour, dit-il, la voix légèrement tremblante. Awele se retourna, surprise. Lorsqu'elle posa les yeux sur lui, un large sourire illumina son visage. « Ah !» s'exclama-t-elle avant de courir vers lui. Elle lui sauta au cou avec une spontanéité qui fit battre son cœur encore plus fort. « Je ne pensais plus te revoir », ajouta-t-elle. Oku, paralysé par l'émotion, ne savait que répondre. Il se contenta de sourire, mais son cœur bouillonnait de joie et de confusion. Awele se souvenait de lui, et elle semblait heureuse de le revoir. Ce moment, il l'avait tant rêvé. Cependant, Awele n'était plus la jeune fille insouciante de leur enfance. La ville l'avait changée. Elle était toujours aussi belle, mais désormais, elle en était pleinement consciente. Elle se promenait dans le village avec une allure fière. Les hommes de Biyem, captivés par sa beauté et son charme, ne cachaient pas leur admiration. Mais Awele, avec un sourire malicieux, leur faisait comprendre qu'elle n'était pas accessible à n'importe qui. Elle ne faisait rien gratuitement. Toute attention qu'un homme souhaitait lui porter avait un prix. Elle avait l'habitude, en ville, de fréquenter des hommes qui dépensaient sans compter pour elle. Malgré la transformation évidente d'Awele, cela n'ébranla pas la détermination d'Oku. Pour lui, elle était toujours la fille de ses rêves, et rien n'aurait pu lui faire changer d'avis. Peu importait son orgueil ou ses exigences, il était convaincu que par sa générosité et son dévouement, il pourrait conquérir son cœur. Chaque jour, après de longues heures dans les champs,
Oku passait par la maison d'Awele, apportant des cadeaux. Awele, avec un sourire, acceptait les présents et déposait un baiser sur sa joue, faisant battre le cœur d'Oku plus vite. Un jour, Oku vendit une partie de son bétail pour acheter un collier en or pour Awele. Elle le mit immédiatement, émerveillée, mais ne voyait pas l'amour comme précieux, seulement un homme prêt à ses désirs. Les villageois s'inquiétaient du comportement d'Oku, qui gaspillait ses richesses pour Awele. Ils murmuraient qu'il était aveuglé par l'amour. Mais Oku ne voulait rien entendre, croyant en l'amour inconditionnel. Un soir, Awele attendait Oku chez lui. Elle lui dit qu'il était le seul homme qui la faisait vibrer et qu'elle voulait être avec lui. Elle mentionna un souci, demandant son aide pour acheter une robe. Awele expliqua qu'elle avait besoin d'1 million de Naira pour une robe spéciale. Oku, fier d'être au centre de son univers, accepta de lui donner l'argent, vendant sa dernière chèvre pour réunir la somme. Le lendemain, Oku remit l'argent à Awele près de la clairière. Elle le remercia, promettant de le présenter à ses parents pour se marier. En partant, Oku ressentit un doute, mais le balaya, croyant en leur relation. Oku ignorait que cet argent et ce rendez-vous marquaient le début d'une série d'événements qui allaient changer sa vie à jamais.